J'ai demandé à l'autorité communale de venir ordonner à ces gens de retourner chez eux et de les expédier ailleurs. Je vous demande avec insistance, monsieur le bourgmestre, de nous aider à ce que cela soit fait. Les sœurs ne diront rien. Visiblement, il existe une consigne du silence qui provoque d'ailleurs la colère des témoins rescapés. abapolisi nibo baturashe ijya nabereka amasasu barandashe amasasu menshi kakaboko nigakora barandashe sibyo abapolisi batuzaniye bakuturinda nibo batwishe nabo bashobora kutubariza bakatubaziriza n'imiryango yarimo harimo nka data wacu mpambara ndumva bamuzangara nkaho yaba yaragiye kandi yicishijwe n'ababikira babo. Mais toutes les sœurs de Sauvou n'ont pas été sourdes, aveugles et muettes pendant le génocide. Twari turi mu nzu ariko ibyaberaga hanze hari igihe twabibonye umunsi wa mbere bica abantu twarabonye ko twari turi muri etaje hejuru. Hanyuma se umubikira witwa Gertrude niwe wari umushefu wanyu ndakeka. Hari icyo wumva wamunengaho kimwitwarire mu gihe cy'itsembabwoko? Nta kimunenga. Impunzi zaje zitugana zaje muri monasteri, noneho igihe batari bazica agatangira kubabwira ngo bajye bariha ibyo kurya, kandi mu by'ukuri uwahunze nta kintu yari afite, nta mafaranga, nta kintu bari barahunganye. Ibyo bintu byaratubabaje kuko twabonaga atari umutima w'umuntu wihaye Imana. Ikindi nanone ni uko mu gihe cyo kwica yavugaga ngo basohoke batabasenyera amazu, kandi tukumva yuko inzu n'umuntu igifite agaciro gakomeye ari umuntu. Icyo nacyo ntakimunenga. Naho Mama Kizito? Mama Kizito w'icyo yakoze yatemeshaga ibihuru abantu ngo batihishamo. Ikindi yakoze ni uko yafataga urwego akareba, hari umugabo wo ku Gisenyi wari warahaje mbere y'intambara, niwe wamufashaga bakurira hejuru bakajya kureba ko hari abantu baba bihishemo. Je n'ai vu aucun témoignage qui concordait à l'autre dans les accusations. Chaque fois, c'est différent. Sœur Gertrude et Kizito sont bien protégés par l'Église, mais d'autres présumés génocidaires ont apparemment bénéficié de l'aide directe ou indirecte de réseaux d'exfiltration. Plusieurs réseaux d'églises ont fonctionné, je dirais un peu à l'instar des réseaux catholiques qui ont fonctionné après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle les Ratlines, qui ont permis aux grands dignitaires du régime nazi de pouvoir partir en Espagne ou en Amérique latine via des structures comme Caritas, la grande organisation caritative catholique. Eh bien, si vous voulez, 50 ans après, avec le génocide rwandais, on retrouve un peu les mêmes structures, puisque Caritas, qui était très implantée au Zaïre, à Bukavu, a été une des organisations phares qui a organisé l'exfiltration de nombre de génocidaires. On a aussi comme autre réseau d'exfiltration les Pères Blancs, qui sont implantés depuis des dizaines d'années dans l'Afrique des Grands Lacs, ailleurs aussi en Afrique, mais surtout dans l'Afrique des Grands Lacs, et qui ont un rôle prépondérant, je dirais à la fois dans l'idéologie ethniste qu'ils ont développée depuis une cinquantaine d'années, et à la fois dans la logistique qu'ils ont pu mettre en place et qu'ils ont pu mettre au service de prêtres qui avaient collaboré, de religieuses qui avaient participé au génocide, ou de prêtres qui étaient directement impliqués dans le génocide. Nous avons un cas ici en France où, avec l'abbé Wenceslas. Le fameux abbé Wenceslas, que je connais, que j'ai rencontré, dont je suis intimement persuadé qu'on a grossi l'histoire. Et là, de ce côté-là, les Pères Blancs, les seuls qui ont été accusés, c'est la France, le provincial de France n'a fait que répondre à une demande de l'Église du Rwanda en disant il est en danger, essayez de le mettre à l'abri, et il l'a mis en contact avec l'Église de France. Et ça s'est terminé là. Il n'y a pas eu de volonté, et c'est le seul cas.
Ce n'est pas exact, il existe plusieurs cas d'exfiltration vers la Suisse, l'Italie, le Canada et la Belgique. Connivences religieuses, amicales ou politiques ont permis la fuite de présumés génocidaires. La commission du Rwanda avait montré clairement, en tous les cas, que ces connivences et ces liens s'étaient poursuivis très longtemps pendant et après les massacres. Il y a toute une série de témoignages qui montrent que des représentants de l'Internationale démocrate chrétienne gardent leur confiance à des meurtriers et cherchent même à faire pression, d'ailleurs, sur le ministre des Affaires étrangères de l'époque pour obtenir davantage de soutien pour ces gens ou ce gouvernement. Les indices sont des contacts qui se sont poursuivis très longtemps entre ces personnes, des parlementaires comme l'ancienne ministre CVP Rika de Hacker qui a maintenu des contacts avec un certain nombre de personnes impliquées dans le génocide, le fait que ces personnes ont finalement quand même obtenu l'asile politique, ne fût-ce qu'à titre provisoire en Belgique, et très souvent bénéficié de l'appui des CPAS, et il faudrait voir quel type d'appui ils ont obtenu pour pouvoir résider en Belgique. Inculpé de participation au génocide par omission d'agir, l'ancien chef de la gendarmerie rwandaise, le général Ndindilimana, a trouvé refuge en Belgique grâce à l'appui actif de notre armée. J'ai l'honneur de vous informer que l'état-major général confirme son engagement de couvrir les frais de séjour du général-major Ndindilimana et de sa famille dans notre pays. On dit que le génocide était planifié, était préparé, mais nous n'avions pas des éléments pour dire il y a quelque chose qui se prépare. Eh bien, je peux dire que même au niveau de l'opposition, le Premier ministre qui était la personne qui était à niveau supérieur, avait le service de renseignement intérieur. Eh bien, ce service de renseignement intérieur, il n'a rien su. À la gendarmerie, on n'a rien su. En tant que grand patron de la gendarmerie, à l'époque, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir tout fait pour, je ne vais pas dire éviter le génocide, mais en tout cas pour lutter contre, d'une certaine manière, ce génocide? J'ai le sentiment d'avoir tout fait. J'ai tout fait dans une situation, je dirais, particulière, puisque moi-même, j'étais menacé. Et nous n'avons pas attendu qu'il y ait des massacres, qu'il y ait le génocide, mais les ordres existaient avant, et au fur et à mesure que la situation évoluait, nous avons donné des ordres complémentaires. Pour protéger les gens? Pour protéger les gens. Le général dit avoir tout fait pour protéger la population. La justice rwandaise pourtant le recherche. Il figure sur la liste des présumés planificateurs du génocide. Sa maison, dans la banlieue de Butare, est aujourd'hui occupée par des réfugiés. C'est là que Yolande, qui a déposé plainte contre le général Ndindilimana, a retrouvé des témoins. yashyize abajandarume hano nka 17 batangije itsembabwoko hano muri no komine. Abaturage ntibari batangiye kwica atarazana abo bajandarume? Abaturage ntabwo bari batangira kwicana. Niwe rero n'abajandarume be batumye abaturage bashobora kwicana. N'umugore yabigizemo uruhare rukomeye. Wari uri no ku buryo wabonye ibyabaye? Nari ndi no kubera narabikurikiranye. Il était ici là tout suivi de près. Mba urundi rugero rwa kabiri. Il y a un exemple encore. Hariho nk'abaturage babaga banze kwica abaturage banze kwica abandi. Ubwo icyo gihe barazaga hano bagatanga itegeko ryo kujya kubazana. Abo bamwe babicishaga imbunda. Aujourd'hui, 5 ans après les événements, plus de 100 000 personnes sont toujours détenues dans les prisons rwandaises, soupçonnées d'avoir participé au génocide. 450 procès ont déjà eu lieu. Rien qu'à Butare, le procureur de la République détient 22 000 fiches de prévenus. La justice rwandaise est méthodique, mais elle manque cruellement de moyens et ne peut échapper aux lenteurs de procédure. Tu avoues avoir assassiné combien de personnes? 3. Avec quoi? Un au gourdin, le deuxième aussi, mais le troisième au couteau. Mais tu nous avais dit que tu avais lancé une grenade. J'en ai lancé une, mais elle n'a pas fait de victime. Tu l'avais eu où? Les gendarmes qui gardaient la femme de Ndindilimana qui vivait chez lui dans sa maison.
Il m'en a donné 2. Est-ce que les gendarmes, par exemple, qui étaient assignés à la protection de votre maison près de Boutaré, est-ce que ces gendarmes ont participé à des actes de génocide? Non. Ces gendarmes qui Ils ont n'ont été... pas livré d'armes non plus aux Non. Interamwe? D'après, c'est le commandant du camp de la gendarmerie de Boutaré qui a donné 3 gendarmes pour la protection de ma famille. Et à ton avis, est-ce qu'on peut reprocher à Ndindilimana quelque chose pendant le génocide? Ndindilimana est allé chercher le bourgmestre. Il y avait 2 Tutsis qu'on ne parvenait pas à trouver. Zeimana Ignace et Mounian Changor et Célestin. Il a dit au bourgmestre Kabeza, je veux absolument qu'on trouve ces 2 hommes. Mais moi, je n'ai pas vu Ndindilimana. On a ramené les 2 hommes. Ils ont été trouvés. On en a fait le message au conseiller communal, qui était l'oncle du général. Et ces gens ont été vraiment assassinés. Oui, ils l'ont été. Je le sais, j'en ai assassiné un des 2. La préfecture de Boutaré a payé son tribut au génocide. On parle de 300 000 morts. Aujourd'hui, les prisons sont pleines. Certains détenus sont là depuis des années sans avoir encore été jugés. Les magistrats, apparemment bien formés, sont peu nombreux, surmenés. Il manque de moyens. Rendre la justice prendra du temps, beaucoup de temps. Toi, tu avoues avoir assassiné combien de personnes? Une centaine. Et en combien de temps? En une journée, du matin jusqu'au soir. Et tu as quel âge? 78 ans. Je suis dans ma 79e année. Est-ce que tu as été jugé? Non. Est-ce qu'on t'a dit la peine que tu risques? Non. Est-ce que tu regrettes? Oui, je l'ai regretté. Devant qui? Devant le substitut qui m'interrogeait. On ne peut pas imaginer que des personnes qui ont froidement assassiné 1 million de compatriotes soient réintégrées dans la société comme si de rien n'était, qu'on tourne la page et qu'on oublie. Je sais que les crimes contre l'humanité sont parfois tellement graves que certains se disent « mais par où va-t-on commencer ?» et parfois certains vont jusqu'à dire « puisque c'est grave, puisque c'est tellement monstrueux, eh bien tournons la page ». C'est le contraire qu'il faut faire. Est-ce que le pardon, est-ce que votre pardon est possible? Moi, je n'aime pas qu'on me parle de pardon. J'ai déjà dit que pour moi, le pardon, ce ne sont pas des cacahuètes ou des bonbons qu'on donne à un enfant qui pleure pour qu'il ne pleure plus. C'est un sentiment qui sort d'un être après une satisfaction. Si la justice nous est faite, comment voulez-vous qu'il y ait autre chose? Il n'y a que ça, il n'y a que la réconciliation. Mais rien n'est possible sans la justice.